ni à droite, ni devant, ni derrière. Regarde vers le ciel. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du mardi le 3 février 2026. Alors n'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, il est question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans les livres de Jacques et de Luc. Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Luc chapitre 4, le verset 13, la Bible déclare: après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur est l'Éternel. Quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare: il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux. Le tout-puissant Dieu insondable, admirable, incomparable. Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans les livres de Jacques et de Luc. Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Luc chapitre 4, le verset 13, la Bible déclare: après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur l'Éternel. Nous parlons donc ce matin sur le thème la résistance qui fait fuir le diable. La résistance qui fait fuir le diable. Il y a une telle résistance qui chasse le diable, qui met le diable hors du contexte de notre vie. Il s'agit de cette résistance-là, une résistance spirituelle, une résistance qui nous vient de la connaissance de la parole de Dieu, une résistance qui nous vient de la puissance du Saint-Esprit, une résistance qui nous vient d'une détermination résolue par l'engagement que nous avons à suivre notre Seigneur. Alors c'est quoi résister? Résister, ce n'est pas céder. N'est pas céder à quoi? N'est pas céder au choc, n'est pas céder aux pressions, n'est pas céder aux tentations, n'est pas céder aux ruses du malin, n'est pas céder aux envies de la chair, n'est pas céder aux caprices de la chair. Alors c'est quoi résister? Résister veut dire tenir ferme contre toute attaque, tenir ferme contre les oppositions, tenir ferme contre les desseins du diable.
C'est quoi résister? Résister veut dire refuser la compromission. Je prie donc afin que le Seigneur te baptise, toi qui m'entends en ce jour, de la capacité de résister au diable. Tu dois résister au malin, résister au diable. Lorsqu'on parle de résister au diable, il s'agit de résister à tout ce qui concerne le royaume des ténèbres, les agents des ténèbres, les desseins des ténèbres. Résister au diable, résister aux démons, résister à la sorcellerie, résister à la magie, résister à la rose-croix, résister aux incantations, résister à tout ce qui vient du monde des ténèbres. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7, résistez-lui avec une foi ferme, et il fouillera loin de vous. Donc, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Il revient au diable de fouiller dans n'importe quelle confrontation que ce soit entre un enfant de Dieu et le diable. C'est le diable qui doit fouiller. Je prie afin que cette vérité-là, que tu la reçoives de tout ton cœur ce matin. Chaque fois qu'il y aura confrontation entre toi et l'ennemi, entre toi et le diable, entre toi et les sorciers, entre toi et les marabouts, c'est au diable de fouiller. Le diable devra fouiller. Mais toi, tu dois résister. Reçois donc ce matin la capacité de résister au diable, et celui-ci fouillera loin de vous. Cela devient pratique dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 13. Dans le désert, Jésus a été tenté pendant son jeûne. Et la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 4, 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ce n'est pas Jésus qui s'était éloigné, mais c'est le diable qui s'éloigna. Je prie donc avec toi ce matin. Reçois la grâce de résister au diable, de résister aux maladies, de résister aux desseins du diable, de résister contre les plans d'accident, résister contre les plans, contre les esprits de mort. Que Dieu te donne la capacité de résister. Aujourd'hui, reçois la capacité de résister, l'onction de résister. Prends la détermination de résister. Tu connais dans la Bible des hommes qui ont résisté. Le sommet est réservé à ceux qui résistent. La couronne est réservée à ceux qui résistent. C'est ceux qui résistent au diable de tout leur cœur, par leur connaissance. Je veux dire la connaissance de l'Éternel, la connaissance de la parole de l'Éternel. Et parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui résistent au diable sont ceux qui porteront la couronne, sont ceux qui atteindront le sommet, sont ceux qui marcheront dans le cortège des héros. Je prie donc afin que cette grâce-là te soit accordée et il ne te revient pas de fouiller. Je prie donc pour toi aujourd'hui dans deux grands sujets. Le premier sujet, au nom souverain de Jésus, que tes ennemis se prosternent dans toutes tes batailles, que tes ennemis fouillent et non toi. Ce n'est pas toi qui devras fouiller, mais tes ennemis doivent fouiller, que tes ennemis fouillent. Ici dans le combat ou dans la tentation du désert, c'est l'ennemi qui s'éloigne, c'est l'ennemi qui a disparu, c'est l'ennemi qui a fouillé, c'est l'ennemi qui a abandonné. Dans toutes les batailles, je prie que tes ennemis abandonnent, je prie que tes ennemis abandonnent. Lorsque Isaac est arrivé chez les Philistins, on lui a arraché les puits, mais Isaac a résisté. Il a continué de chercher. Reçois aujourd'hui la capacité de résister, de persévérer, de continuer, d'avancer. Tu verras que les ennemis abandonneront. Oui, je déclare prophétiquement, tous tes ennemis vont abandonner. Ceux qui t'ont attaqué vont abandonner. Ceux qui se sont moqués de toi vont abandonner. Ceux qui t'ont combattu vont abandonner. Je prie que tes ennemis abandonnent. Satan est allé attaquer Jésus dans le désert, tenter Jésus dans le désert. Et c'est lui qui a abandonné. Ils ont attaqué Isaac. C'est eux qui ont abandonné. Et Isaac est arrivé à Rehoboth, c'est-à-dire au large. Et le roi est venu se prosterner devant lui, reconnaissant qu'il avait la puissance du Dieu Tout-Puissant.
puissant. Je prie donc aujourd'hui que tes ennemis abandonnent. Ceux qui t'ont combattu pendant des années abandonnent. La Bible dit la guerre dura entre la maison de Saül et la maison de David. Ce n'est pas David qui abandonne, mais la Bible déclare que c'est Saül qui abandonne. David est resté ferme. Toi aussi, reste ferme, n'abandonne jamais. Peu importe ce qui t'arrive, n'abandonne jamais. Je connais les héros que je m'en vais te citer. Job aussi, dans sa tentation, son temps de preuve, je vais dire, il n'a pas abandonné. Il a été restauré. Peu importe ce que tu vis, n'abandonne pas. La maladie là va t'abandonner. Ce n'est pas toi qui dois abandonner. Je prophétise sur toi ce matin. La maladie là va t'abandonner. L'échec là va t'abandonner. Le célibat là va te quitter. Même si le célibat veut s'attacher à ta peau, elle va partir. Cette maladie qui veut s'attacher à tes os, elle va partir. Au nom souverain de Jésus, cette maladie là part. C'est dit cet échec là part. Cette défaite là part. Même si tu as déjà fait des concours et tu ne fais que échouer, j'ai dit c'est l'échec là qui abandonnera. Et toi tu vas passer au succès, à la réussite. Même si tu as été vaincu dans plusieurs batailles. Oui, c'est là. Je vais déclarer que ton ennemi qui abandonnera. Tu vas arriver à la victoire. Tu n'abandonneras plus jamais. Reçois aujourd'hui la capacité de ne pas abandonner. C'est l'ennemi qui va fuir. Tu vas le voir fuir. Il va abandonner le champ de bataille. Il va abandonner. Je connais quand les Philistins sont venus contre Israël. David n'était pas encore là. Et Israël commençait à reculer. Mais quand David est arrivé, il revenait donc aux Philistins de fuir. C'est eux qui ont fouillé le champ de bataille. Rebo, je déclare aujourd'hui, au nom souverain de Jésus, tous tes ennemis en train d'abandonner le champ de bataille, que tes ennemis abandonnent le champ de bataille, et abandonne le champ de bataille, qu'ils fouillent, que les coups de tonnerre de l'Éternel frappent contre les camps de tes ennemis, au nom souverain de Jésus de Nazareth, que les anges les poursuivent, que le vent de l'Éternel souffre contre eux, c'est à eux d'abandonner et non pas à toi. Et la Bible nous a parlé sur le thème résister au diable. La résistance qui fait fuir le diable. La résistance qui fait fuir le diable. Alors résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Que la grâce de résister te soit accordée en cette année 2026. Résiste comme Joseph. Résiste comme David. Résiste comme Job. Résiste comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Résiste comme Élie. Résiste. Et l'ennemi va fouiller loin de toi. Résiste comme Mardoché. Résiste comme Esther. Résiste. Que la grâce de résister te soit accordée. Alors, n'abandonne jamais dans aucune bataille. Tiens ferme. Tu verras la gloire de Dieu. Ne garde pas ce message pour toi. Envoie ce message à une multitude. Vous pouvez nous avoir déjà dans YouTube. Que chacun de nous exploite ce message pour son bien-être et pour le bien-être des autres. Je déclare encore excellente semaine à vous. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne mourrai pas, je